Yo, ça va les gars? Est-ce que vous allez bien? Tout se passe pour le mieux dans votre vie? Vous n'êtes pas en drawdown? Vous n'êtes pas dans un état critique? Je rigole les gars, je suis pas en dépression. Bien heureusement, j'ai les cryptos qui vont me sauver. Non, plus sérieusement. Le sujet de cette vidéo, bah il y en a pas, hein. Je sais pas du tout qu'est-ce que je vais faire. Euh, on va juste aller, je pense, sur mon écran, on va voir ce qu'on va improviser, hein. Là, ça va être de l'improvisation. Je voulais aussi revenir sur des petits commentaires et je me suis également rendu compte, je sais pas si c'est une coïncidence, mais les vidéos où je parle de mes performances, c'est souvent celles qui font des vues, qui font pas le plus de vues, mais qui font souvent des débuts, enfin le plus de vues très rapidement. Donc je sais pas si parce que j'ai une belle éloquence dans la vidéo ou parce que j'ai une miniature, mais c'est vrai que en réalité même moi je m'en rends compte, mais j'avoue que j'aime bien regarder les performances de traders forex qui sont dans le même écosystème que moi. Par exemple, je sais qu'il y a Elliot Ewi qui lui le fait. Ah bah tiens, d'ailleurs j'ai trouvé un sujet de vidéo, c'est nickel. En parlant avec vous, je trouve des sujets de vidéo. Mais par exemple, je sais qu'il y a Elliot Ewi qui le fait et qui d'ailleurs en plus va sortir sa performance demain. Et lui, étant donné que c'est un trader qui a vraiment de l'expérience, ça fait je crois 10 ans qu'il est sur les marchés financiers, en tant que retail, enfin non, il a fait institutionnel, mais en tant que retail, je crois que c'est depuis 8 ans. Bref, c'est un trader quand même qui a une grande communauté, je crois il doit avoir les 50 000 abonnés. Bref, le fait de faire ça, lui, je le dis, il a une grosse paire de cojones parce que derrière, il a un business, il a en fait tout un secteur entrepreneuriat qui est donc sa vente de formation, etc., son tunnel de formation. Et quand par exemple il a fait un mois de janvier négatif, bah, à votre avis, qu'est-ce que ça va donner pour les gens qui veulent rejoindre sa formation? Évidemment que ça va refroidir la personne. Et j'avoue que même moi, j'aime bien regarder ces vidéos de performance. Pas pour me comparer, pas pour me dire que je suis meilleur que lui parce que j'ai pas fait un mois négatif par exemple, ou parce que j'ai fait tel pourcent et que lui n'a pas fait ça. Je sais que c'est très malsain l'écosystème trading et en vérité c'est l'humain, hein. Même moi j'avoue que je baigne là-dedans et j'essaye de m'améliorer. Mais on se compare souvent avec des personnes, on se compare, par exemple, on compare nos lifestyles, on compare nos performances, on compare toutes nos choses. Et moi, je sais pertinemment que quand j'ai fait cette vidéo là, donc ma dernière vidéo, d'autant plus que vous voyez, hein, j'ai fait un titre assez bon, mes performances sur le marché FX en février, c'est catastrophique. Je savais que ça allait faire cliquer en réalité, parce que je sais très bien que déjà il y a des personnes qui peut-être veulent mon bien. De toute façon, qui veulent mon bien ou pas, moi mon bien je le veux. Donc après, qu'il y a des personnes qui me soutiennent ou non, ça c'est une autre chose. Mais je sais qu'il y a des personnes qui veulent savoir si je suis rentable, si je fais de l'oseille, etc. Et donc je le savais hein, pertinemment, hein. Quand j'ai fait la vidéo, les gars, je l'ai fait vraiment en mode second degré. J'avoue que j'aurais pu la mettre en non répertorié, cette vidéo-là, parce que c'est une vidéo qui est plutôt d'utilité, pas forcément publique. Vous, qu'est-ce que ça vous apporte? J'ai eu des commentaires quand même sympathiques. Par exemple, lui, qui par exemple, où il dit que je suis inspirant, tout ça. Donc ça, c'est sûr, ça me fait plaisir de voir des commentaires comme ça. Mais c'est pas vraiment une vidéo d'utilité publique pour vous. C'est-à-dire que moi, ça, c'est une vidéo dans laquelle je peux totalement la mettre en non répertorié. Parce que ça me concerne moi. Et quand je re-regarderai cette vidéo dans 6 mois, 1 an, 4 mois, peu importe, bah je verrai mes erreurs. Encore, là, vous le voyez, hein. Pour ceux qui me connaissent sur cette vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, mon mois de février, ça a été 5 trades, 5 stop loss. Donc il n'y a pas eu un pourcentage de réussite. Mais c'était 5 trades, mais ça se jouait à un pips, les gars. Vraiment, regardez ce trade-là. On va le regarder là. Je vais pas vous remettre la vidéo. Mais par exemple, ce trade-là, ça s'est joué à un pips. Et c'est une erreur que j'ai expliquée, hein, parce que j'ai eu des commentaires. Bah, il y a des commentaires en fait qui ont dit oui, tu fais ça mal, etc. Mais ça, c'est des choses que j'ai identifiées moi-même. C'est-à-dire que quand on va au niveau du bilan du mois, je vous ai mis des petits trucs pour naviguer. On voit là, bah, on voit ici, point négatif. J'explique tout ce qui est négatif dans mon trading et je sais que je vais l'améliorer, je sais que je vais essayer de plus faire ces erreurs là. Par exemple, cette personne là qui me dit certainement qui regarde mes vidéos, etc., je pense que c'est, mais qui me dit oui, tu mets ton stop loss dans des endroits où si le prix arrive ton scénario est toujours valide, et c'est vrai, mais c'est ce que j'expliquais justement et c'est l'erreur que j'ai fait. Donc ouais, après je pense pas qu'il a vu la vidéo jusqu'à la fin, mais oui oui c'est surtout c'est pas réellement une vidéo d'utilité publique, c'est surtout une vidéo qui moi je sais que va confronter des personnes peut-être qui ne m'aiment pas, ça se trouve hein, ou je sais pas, qui veulent voir mes performances pas pour voir si je suis rentable, mais à l'inverse pour voir si je suis pas rentable, si je suis pauvre ou ce que vous voulez.
Donc c'est un bon entraînement tout de même, le fait de s'exposer publiquement comme ça crée déjà un principe. Parce que là, après peut-être que les prochains mois, mes performances seront non répertoriées uniquement pour moi. Parce qu'en fait, le délire, c'est qu'il faut poser le pour et le contre. Et que quand je fais une vidéo comme celle-ci, qu'est-ce que ça apporte au public? Qu'est-ce que ça apporte? Il y a une personne là, qui est très gentille certainement, qui m'a dit que bah je l'inspirais tout ça, donc ça c'est cool pour moi, c'est des commentaires positifs pour mon ego, ça me flatte, mais ça n'apporte pas réellement de valeur. Et mon objectif pour le moment n'est pas d'apporter de la valeur au monde. Pour mon objectif à l'heure actuelle, c'est simplement de devenir fondamentalement rentable. Pas d'être rentable un mois sur deux. Parce que comme vous le savez, je suis en drawdown actuellement sur ma phase 2. Je suis en drawdown de pratiquement 6% maintenant. Parce que j'ai fait un mois à 0,7%. Donc là, je dois être à 5,7% du coup de drawdown. J'ai validé ma phase 1, ok, j'ai fait le niveau de target de 8%, donc je ne suis pas rentable. Sinon, j'aurais déjà fait des payouts, j'aurais déjà fait ça, mais évidemment, les prop firms, ça reste tout de même réservé à l'élite. Donc, bref, beaucoup de choses à dire. Maintenant, je pense que je sais même pas ça va être quoi le titre de cette vidéo, mais il va y avoir des choses qui vont changer. C'est-à-dire qu'il y aura des vidéos qui seront non répertoriées parce qu'elles n'apporteront rien de concret pour vous. Et cette vidéo-là, bah, elle n'apporte pas grand-chose. Vous voyez mes performances, vous voyez que j'ai fait un mois catastrophique. Il y en a qui vont s'en réjouir certainement, d'autres qui vont pas s'en réjouir. Enfin, d'autres qui vont pas s'en réjouir. Genre, je vous demande pas d'être peiné pour moi, hein. Je vous demande pas ça du tout. Mais je sais qu'il y en a qui vont qui vont se réjouir tout ça. Donc c'est humain. J'avoue que même moi, des fois, quand je regarde les performances, je sais pas moi, d'un Elliott et que je vois qu'il fait un mois négatif, je me dis ah ouais, je suis pas là à me dire il est trop nul ce mec parce que je sais qu'il est rentable. Mais j'avoue que ça nous conforte un peu de se dire quand on est en drawdown et qu'on voit un mec qui est en drawdown, qui est d'autant plus qui a de l'expérience, qui a énormément d'expérience même, hein. Ce mec-là, il a commencé, je crois, le trading à 14-15 ans. Là, il en a 24, donc pratiquement ouais, 10 années de trading. Moi, je suis à 1 an et demi de trading, donc la différence, il y a un fossé, hein, il y a un tunnel, les gars, colossal. Mais ouais, voilà tout ça pour vous dire un peu, c'était rapidement pour débriefer cette vidéo, donc mes performances sur le marché FX. Maintenant, je pense qu'on peut aller. En vrai, je pense que c'est mieux de regarder ça sur une prochaine vidéo, mais le marché crypto en ce moment, il est complètement en furie, il est complètement emballé. Vous allez voir que j'ai déjà expliqué, hein, mais j'ai une stratégie, pas la stratégie que moi j'utilise pour investir dessus, où je fais en fait du DCA amélioré. Ok, donc vous savez quoi, on va garder ça pour une prochaine fois. Là, je pense que la vidéo très court, mais ouais. Je pense que bah voilà, je sais pas ça va être quoi le titre de la vidéo. Bref, j'espère que ça vous a plu les gars. Nous on se dit à demain. Ciao, peace and love.